s'agit-il? Il s'agit d'une revue que nous avons faite des pratiques journalistiques à l'ère du numérique et nous avons pris comme instrument de base le téléphone portable qui devient un instrument multimédia et qui, avec toutes les fonctionnalités qu'il y a, nous pouvons collecter, traiter, diffuser. Et il y a une quatrième dimension que nous avons ajoutée dans notre recherche doctorale, c'est le stockage. Et nous avons pris comme approche une approche sociologique et communicométrique. La communicométrie étant une nouvelle approche qui permet par des moyens statistiques de pouvoir quantifier, analyser, mesurer les phénomènes de communication. Donc, dans cette thèse, nous avons expliqué comment l'objet numérique, l'objet multimédia qui est le téléphone portable, peut maintenant être un outil de travail du journaliste. Il peut collecter, il peut traiter, diffuser et stocker les informations. Mais cela appelle à ce que le journaliste ait des capacités cognitives pour pouvoir exploiter toutes ces fonctionnalités. Bon, avant de vous parler de l'impact négatif, je vais faire une explication d'où nous venons d'abord. Vous avez vu, hier, les médias opéraient d'une manière isolée. On a eu l'imprimerie comme média avec l'écrit. Nous avons eu la radio, un média isolé. Nous avons eu la télévision. Alors, il y a une technique qui est apparue, ce que nous appelons, nous, la convergence technologique, faisant de telle sorte que ces médias qui étaient isolés, on le retrouve dans un même support, tu vois, grâce à la convergence technologique. C'est ce que nous appelons aujourd'hui multimédia. Grâce à la convergence technologique, on a rassemblé tous ces médias qui étaient isolés sur un même support. Deuxièmement, il y a eu la convergence au niveau des applications. Les applications qui étaient isolées, il fallait avoir pour faire un reportage. Le journaliste devait être accompagné non seulement de lui-même l'acteur principal qui est le journaliste, mais aussi d'un preneur de son. Mais le son, c'était un métier isolé que quelqu'un, une spécialisation. Deuxièmement, il fallait avoir un éclairagiste, quelqu'un qui pouvait s'occuper de la lumière. Et troisièmement, après le reportage, dans la collecte de ces données, vous rentrez à la rédaction pour écrire et faire un montage et faire de cela un sujet diffusable. Mais actuellement, tu vois, avec le téléphone portable, grâce à ces deux convergences, le journaliste en situation doit être en mesure de collecter, de prendre la photo qui était une spécialisation. Hier, il y avait un photographe attitré pour illustrer, par exemple, une activité. Il doit avoir les compétences en photographie, il devait avoir les compétences en filmage, puisqu'il fallait avoir un caméraman pour aller dans un reportage, et le journaliste doit avoir les compétences voulues dans la prise de vue. Troisièmement, le montage, une spécialisation qui était isolée, le journaliste actuellement avec l'objet multimédia qui est le smartphone devait avoir aussi des compétences dans le montage. Bref, le journaliste qui est en situation, c'est-à-dire le journaliste qui est en plein reportage à la recherche d'une information, n'aura plus besoin de faire recours à la rédaction. Et lorsqu'il est en situation, il peut collecter avec son téléphone portable, il prend le son, il prend une vidéo, il peut titrer, faire le texte et l'envoyer à la rédaction pour la validation, pour une diffusion. Mais cela appelle à ce que le journaliste puisse avoir des compétences que nous avons jugé bon, au lieu de parler de compétences qui se résument en 3 dimensions, comme nous l'avons appris. C'est quoi? C'est le savoir, qui sont des connaissances générales,
le savoir-faire, les habiletés, ce que je sais faire, et le savoir-être qui est lié à la déontologie et à l'éthique. Alors, dans cette dissertation doctorale, nous nous sommes dit le concept sur les compétences était limité. Quel concept qui pouvait prendre en charge les compétences telles que nous l'avons dit en ajoutant la performance, et nous l'avons intitulé capacité cognitive. Donc, les compétences ne se résument plus au savoir-faire, au savoir-être, mais plutôt les compétences, nous ajoutons la performance. Pourquoi la performance? Parce que actuellement, avec le numérique ou le multimédia, quel type de journaliste devons-nous avoir? C'est la personne non seulement qui a le savoir-faire et le savoir-être, mais qui est performant. Bref, une tâche qu'un journaliste peut exécuter en 1 minute, une autre personne peut l'exécuter en une fraction de seconde. Qui est compétent? Eh bien, c'est celui qui est performant, qui a la capacité de produire ou de reproduire une activité en quelques fractions de seconde. Et même dans le cadre de recrutement, il faut lire ma thèse, elle est très riche. Nous avons même proposé des indices de recrutement pour les organes de presse qui donnent déjà un canevas clair. Quel type de journaliste et comment pouvons-nous engager un journaliste et comment mesurer les compétences que le journaliste a pour exercer dans une rédaction. Voilà pourquoi nous avons convoqué une discipline nouvelle qu'on appelle la communicométrie. Hein, c'est une approche statistique, tu vois, qui permet de mesurer, de quantifier à travers les applications statistiques, les phénomènes de communication. Hier, depuis l'école de Palo Alto, les phénomènes de communication n'étaient pas mesurés. Maintenant, on peut les mesurer, les quantifier, les interpréter et les analyser grâce à la communicométrie. Je me suis inspiré de l'ouvrage du professeur David Patakian, qui a dit un ouvrage très riche qui parle sur Introduction à la communicométrie, qui lui-même était inspiré par le cours de statistique que le professeur ordinaire Denis Nzonkato d'heureuse mémoire donnait. Et déjà, le professeur Nzonkato avait déjà posé les bases sur la communicométrie, comment mesurer les phénomènes de communication. Donc, cette thèse, elle est très, très innovante et je vous invite à lire. Et vous verrez que les statistiques entrent en ligne de jeu pour la quantification, l'analyse et le mesurage d'une information ou des faits communication. Qu'est-ce que la société va retenir? Mais Guillaume Kiking-Farrell, chercheur, docteur, amène des approches innovantes. Qu'est-ce que vous devez retenir maintenant? C'est que le journaliste que vous êtes, vous ne pouvez plus vous promener avec des mastodontes, hein, vous avez vu, d'équipements, hein, de reportage. Non, le téléphone portable vous suffit, hein, un smart vous suffit. Vous avez un dictaphone incorporé, vous avez une caméra, vous avez les bandes de montage. Tu vois? Et le journaliste actuellement doit être en mesure, avec l'objet numérique qu'il a, de pouvoir faire de son métier, de pouvoir utiliser plutôt le téléphone portable à des fins professionnelles, de pratiques professionnelles qui se résument dans la collecte, le traitement ou maintenant même la vérification des faits avec toute la panoplie des logiciels. Facilement, la vérification des faits peut se faire. Le traitement, mais le stockage. Vous pouvez stocker les informations pour une consultation ultérieure. Et c'est ça l'innovation que nous apportons au niveau de la communauté scientifique, mais aussi à toute personne qui aimerait bien se pencher dans le journalisme mobile. Bon, j'ai répondu à cette question. Mais je pense que qu'est-ce que ça porte en fait? C'est l'innovation.
Nous avons un ministère de l'enseignement supérieur, universitaire et de l'innovation. Et voici l'innovation que j'apporte, où c'est l'usage du téléphone, du smart, dans les pratiques journalistiques. Donc maintenant, le concept de compétence, je l'ai trouvé insuffisant, mais ne pouvait pas prendre en charge l'aspect numérique, d'où le concept que vous pouvez retenir, ce sont les capacités cognitives dont vous avez compétence et performance pour faire usage du téléphone portable dans les pratiques journalistiques.